For instructions on how to use this podcast and to access the transcript and English translation of this episode, go to www.frenchnaturally.wordpress.com. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au balado Learn French Naturally, leçon 19. Aujourd'hui, on va parler de la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, une figure célèbre de la littérature française. Conversation simulée. Antoine de Saint-Exupéry is born into the French aristocracy in the year 1900. Antoine de Saint-Exupéry est né dans l'aristocratie française en l'année 1900. Comment? Qui est né dans l'aristocratie française? Antoine de Saint-Exupéry. Il est né dans l'aristocratie française en l'année 1900. Ah, ok. Et est-il né dans l'aristocratie française ou dans le prolétariat français? Dans l'aristocratie française. Antoine de Saint-Exupéry est né dans l'aristocratie française en l'année 1900. Ah, d'accord. Donc, Antoine de Saint-Exupéry est né dans l'aristocratie française en l'année 1900. 1900. Ouais, c'est ça. L'année 1900. Antoine de Saint-Exupéry est né dans l'aristocratie française en l'année 1900. Pardon? Quelle année? En l'année 2002? 2002? « 2002? Non, en 1900. Il est né dans l'aristocratie française en l'année 1900. At 22 years of age, he becomes a pilot. À 22 ans, il devient pilote. À quel âge devient-il pilote? À 23 ans? Non, pas à 23 ans, mais bien à 22 ans. À 22 ans, il devient pilote. Ah, d'accord. Et que devient-il à 22 ans? Banquier? Non, pas banquier, pilote. À 22 ans, il devient pilote. Comment? C'est quoi son travail? Pilote. Il est pilote. À 22 ans, il devient pilote. In his plane, he transports the mail. Dans son avion,
il transporte le courrier. Pardon? Dans son avion, il transporte de la marchandise? Non, pas de la marchandise, le courrier. Dans son avion, il transporte le courrier. Ah, et il transporte le courrier dans quoi? Dans son train? Non, pas dans son train, dans son avion. Dans son avion, il transporte le courrier. Comment? Que transporte-t-il dans son avion? Le courrier. Il transporte le courrier par avion. Thanks to his work, he goes to Africa and South America. Grâce à son travail, il se rend en Afrique et en Amérique du Sud. Ah, grâce à son travail, il se rend en Afrique et en Amérique du Nord? En Amérique du Nord? Non, en Amérique du Sud. Grâce à son travail, il se rend en Afrique et en Amérique du Sud. Comment? Où se rend-il grâce à son travail? En Europe et en Asie? Non, en Afrique et en Amérique du Sud. Grâce à son travail, il se rend en Afrique et en Amérique du Sud. Ah, d'accord. Donc, il se rend en Afrique et en Amérique du Sud, et ce, grâce à son travail? Ouais, c'est grâce à son travail. Grâce à son travail, il se rend en Afrique et en Amérique du Sud. Comment? Je ne comprends pas. Grâce à son travail, il fait quoi? Grâce à son travail, il se rend en Afrique et en Amérique du Sud. Dans sa trentaine, in his 30s, Antoine devient journaliste. Comment? Antoine devient quoi? Homme fort? Homme fort? Comme Marie Sirois, la femme forte? Non, journaliste. Il devient journaliste dans sa trentaine. Quand devient-il journaliste? Dans sa quarantaine? In his 40s? Dans sa quarantaine?
Non, dans sa trentaine. Antoine devient journaliste dans sa trentaine. Pardon, je ne comprends pas. Que devient-il? Journaliste. Il devient journaliste dans sa trentaine. Later, he goes to New York. Plus tard, il se rend à New York. Où se rend-il? À New York. Il se rend à New York. Ah, il se rend à l'État de New York? Non, il se rend à New York. Autrement dit, la ville de New York, la grosse pomme. D'accord. Et quand se rend-il à New York? Plus tard. Il se rend à New York plus tard. Autrement dit, il s'y rend plus tard. Il se rend plus tard à New York, where he publishes The Little Prince, où il publie Le Petit Prince. Ah, il publie quoi? Le Petit Prince. Il publie un livre intitulé Le Petit Prince à New York. Ah, d'accord. Et où publie-t-il ce livre? À New York. Il le publie à New York. Il se rend plus tard à New York où il publie Le Petit Prince, his most famous book, son livre le plus célèbre. Comment? Le Petit Prince est son livre le plus célèbre? Ouais, c'est ça, le plus célèbre. Le Petit Prince est son livre le plus célèbre. Ah, c'est son livre le moins célèbre? Le moins célèbre? Non, au contraire, c'est son livre le plus célèbre. Pardon? C'est quoi? Son livre le plus célèbre. C'est son livre le plus célèbre. Il se rend plus tard à New York où il publie Le Petit Prince, son livre le plus célèbre, in 1943, en 1943. Quoi? Quelle année? 1942? Deux? Non, en 1943. Ah, ok. Donc en 1900... Quoi?
1943. En 1943. Pardon? En 1900 quoi? Quarante-trois. En 1943. Peux-tu répéter l'année, s'il te plaît? Oui, en 1943. 1943. Antoine de Saint-Exupéry se rend plus tard à New York, où il publie Le Petit Prince, son livre le plus célèbre, en 1943. The following year, he dies in. L'année suivante, il meurt dans un accident d'avion mystérieux. Comme c'est terrible! Il est mort dans un accident d'avion mystérieux. C'est exact? Oui, c'est exact. Il meurt dans un accident d'avion mystérieux. Comment meurt-il? Dans un accident d'automobile? Dans un accident d'auto? Non, dans un accident d'avion mystérieux. L'histoire complète. Antoine de Saint-Exupéry est né dans l'aristocratie française en 1900. À 22 ans, il devient pilote. Dans son avion, il transporte le courrier. Grâce à son travail, il se rend en Afrique et en Amérique du Sud. Dans sa trentaine, Antoine devient journaliste. Il se rend plus tard à New York, où il publie Le Petit Prince, son livre le plus célèbre, en 1943. Il meurt l'année suivante dans un accident d'avion mystérieux. La même histoire, mais conjuguée au futur. Antoine de Saint-Exupéry sera né dans l'aristocratie française en l'année 1900. À 22 ans, il deviendra pilote. Dans son avion, il transportera le courrier. Grâce à son travail, il se rendra en Afrique et en Amérique du Sud. Dans sa trentaine, Antoine deviendra journaliste. Il se rendra plus tard à New York, où il publiera Le Petit Prince, son livre le plus célèbre, en 1943. Il sera mort l'année suivante dans un accident d'avion mystérieux. La même histoire, encore conjuguée au futur, mais cette fois-ci dans un français un peu plus familier. The same story, again in the future tense, but this time in a more informal French. Antoine de Saint-Exupéry va être né dans l'aristocratie française en l'année 1900. À 22 ans, il va devenir pilote. Dans son avion, il va transporter le courrier. Grâce à son travail, il va se rendre
en Afrique et en Amérique du Sud. Dans sa trentaine, Antoine va devenir journaliste. Il va se rendre plus tard à New York, où il va publier Le Petit Prince, son livre le plus célèbre. En 1943, il va être mort l'année d'après dans un accident d'avion mystérieux. Conclusion. Ceci marque la fin de la 19e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Salut!